Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous louangeons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé la vie jusqu'à vivre ces moments, ces instants magnifiques et remplis de miséricorde. Et louangeons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'avoir donc un messager extraordinaire en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 3 années après son émigration vers Madina, c'était un peu dans le mois de Shawwal, c'est-à-dire le mois qui suit le mois de Ramadan. Alors les Quraysh, les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient restés à Makkah et qui ne souhaitaient pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigrer à Madina d'une part, et aussi donc que son message persiste. Ils ont décidé d'attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se venger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il part à la rencontre de ces personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, il ne souhaitait pas partir, mais avec l'insistance de quelques de ses compagnons, il finit par partir. Mais il ordonne à ses compagnons-là de bien suivre ses instructions et propose une stratégie. Et il dit à 50 de ses compagnons, qui étaient à peu près à 700, de rester donc sur une vallée, une montagne, une monticule plutôt, et de ne pas, donc quel que soit le sort et quel que soit le dénouement du conflit, de ne pas bouger de cet endroit. À un moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence à donner la victoire aux croyants, et 40 de ces 50 personnes, en croyant que c'est terminé maintenant, donc ils décident de venir rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment, une personne, Khalid ibn al-Walid, qui n'était pas encore musulman, mais qui est devenu musulman par la suite et qui a accompli beaucoup pour le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il contourne la vallée, le monticule, et il attaque les musulmans par derrière. De devant et de par derrière, les musulmans sont attaqués. Les musulmans subissent de grands préjudices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il est blessé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est blessé, et donc il perd même une dent, et il tombe sans connaissance. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveille, donc ces Quraysh, ces gens de Makkah là, ont déjà arrêté d'attaquer les musulmans. Et là, les quelques sahaba qui sont autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au prophète d'Allah, vas-y, maudis ces personnes. Ces personnes qui, d'une part, t'ont chassé de ta maison, de ton endroit, mais d'autre part, qui sont venus tuer. Comment ils osent vouloir tuer une personne qui prône la vérité et qui veut le bien pour eux. Et comment ils osent tuer le messager d'Allah et vouloir tuer le messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lève ses mains. Quelques sahaba, ils pensent que le prophète va maudire ces personnes, et si le prophète il les maudit, ben c'est fini pour eux, le châtiment d'Allah va descendre sur terre et va en finir avec ces personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lève ses mains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoque Allah. Oh Allah, pardonne à ces personnes-là, parce que ils ne comprennent pas, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Voyez, même dans ces moments difficiles où la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était en danger, il a subi des préjudices physiques, il a été frappé, il a été blessé, et beaucoup de ses compagnons, jusqu'à son oncle, Hamza radiallahu ta'ala anhu, a été mutilé, qu'il a énormément marqué, et même d'autres sahaba, des grands sahaba, donc, ont perdu leur vie dans cette confrontation-là. Mais au lieu de maudire ces personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a demandé pardon pour ces personnes-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a espéré la miséricorde d'Allah. D'ailleurs, le doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ses fruits, mais lorsque ces personnes-là, les chefs qui étaient présents à Uhud, ils ont embrassé l'islam par la suite. Entre autres, il y avait le fils d'Abu Jahl, Ikrima, il y avait Khalid ibn al-Walid, il y avait Abu Sufyan. Il y avait ces grandes personnalités-là, des Quraysh, que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait demandé à Allah Ta'ala de faire descendre son châtiment immédiatement, Allah l'aurait fait. Mais ces personnes-là, donc, n'auraient pas embrassé l'islam. Ils auraient été donc jetés en enfer pour avoir donc été maudits de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé dua pour eux, ce qui fait que ces personnes sont devenues croyants. Et bien sûr, sont devenus plus que croyants même, sont devenus des sahaba et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comment? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu venger sa personne. Mais même ces personnes qui voulaient du mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a souhaité le bien pour eux. Le prophète, il a demandé dua pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah la guider et iman pour ces personnes-là, le paradis, et ces personnes sont devenues donc des gens qui méritent, qui sont devenus donc dignitaires du paradis et propriétaires même d'une grande partie du paradis, étant donc des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un prophète, c'est notre prophète à nous. Et ce prophète-là qu'on doit prendre comme modèle, donc nous aussi, quelle que soit l'attitude des gens, quelle que soit la méchanceté des gens, quel que soit le mauvais vouloir des gens à notre égard, quelquefois ce sont des personnes très proches de nous, quelquefois des personnes qu'on connaît aussi, et quelquefois ce sont des personnes qui sont loin de nous, qu'on ne connaît pas, mais qui font des stratagèmes contre nous. Alors nous, on doit toujours vouloir le bien pour ces personnes-là, comme c'était le cas pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'était le cas pour celui qu'on considère comme guide et comme modèle pour nous. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un homme exemplaire, on doit le suivre. Et les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nos devoirs à nous, vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de suivre ses instructions, ses enseignements, et c'est d'envoyer des salutations sur lui. Donc, on va passer quelques instants aussi, incha'Allah subhanahu wa ta'ala, à envoyer les salutations sur lui, quelle que soit la formule, que ce soit la plus petite, ou le douloud d'Ibrahim, ou autre, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien sallallahu alayhi nabi l'ummi, quel que soit. On essaie de, de penser qu'on est devant lui là, le corps il est là, mais l'âme il est à Madina, devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un voyage qui ne coûte rien, mais qui va nous apporter énormément. Donc, quelques instants, on va se concentrer et être présent devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec notre âme et lui présenter nos salams, nos salutations en direct, incha'Allah, devant lui. Maintenant, Inch'Allah, on va consacrer quelques instants, demander doigt à Allah Ta'ala. On va, pareil, le cœur concentré, Inch'Allah, toute son attention vers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et Inch'Allah, on va demander doigt à Allah Ta'ala pendant quelques instants. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم فرج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا اللهم إنا نتوب من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا
اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم ارفع عني الوباء والبلاء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من المأسم والمغرم. Ya Allah, tu es le grand, le clément, le miséricordieux, Ya Allah. Ya Allah, tu es le pardonneur, tu es celui qui aime pardonner, Ya Allah. Ya Allah, tu es notre maître, notre Seigneur, Ya Allah. Ya Allah, celui qui nous a donné la vie, Ya Allah. Ya celui qui nous a donné Iman, Ya Allah. Celui qui nous a donné la vie pour vivre ces instants du mois de Ramadan, Ya Allah. Ya Allah, tu es notre maître, Ya Allah. Certainement, nous avons fauté, Ya Allah. Ya Allah, nous avons commis des péchés, Ya Allah. Les bienfaits que tu nous as donnés, Ya Allah, nous les avons mal utilisés, Ya Allah. Eh bien, des fois, nous les avons utilisés, Ya Allah, pour te désobéir, Ya Allah. Ya Allah, mais tu es notre maître, notre Seigneur, Ya Allah. Ya Allah, tu nous aimes plus qu'une mère aime son enfant, Ya Allah. Ya Allah, pardonne-nous, Ya Allah. Ya Allah, pardonne-nous de nos péchés, Ya Allah. Ya Allah, pardonne-nous de nos ingratitudes, Ya Allah. Ya Allah, c'est pour nous pardonner que tu nous as fait vivre jusqu'à ce moment de ce mois de Ramadan, Ya Allah. Tu nous as fait vivre jusqu'à ces dernières décades, Ya Allah. Tu nous as fait voir, Ya Allah, ces nuits impaires, Ya Allah. Où, Ya Allah, où il y a la nuit d'Al-Qadr, Ya Allah. Et tu pardonnes les gens énormément, Ya Allah. Tu délivres les gens de l'enfer, Ya Allah. Et Allah, pardonne-nous, Ya Allah. Ne nous prive pas, Ya Allah. Ne nous prive pas de ta miséricorde, Ya Allah. Ya Allah, si tu ne vas pas nous pardonner, Ya Allah, nous sommes perdus, Ya Allah. Nous n'avons pas d'autre, Ya Allah, vers qui nous tourner, Ya Allah. Tu es le seul, et le seul, Ya Allah, vers qui, Ya Allah, nous pouvons nous tourner, Ya Allah. Ya Allah, tu es, Ya Allah, notre maître, Ya Allah. Ya Allah, ta porte restera toujours ouverte, Ya Allah. Ta porte reste toujours ouverte, Ya Allah. Ya Allah, pardonne-nous, Ya Allah. Ya Allah, pardonne tous nos péchés, Ya Allah. Ya Allah, qu'on ne tient pas compte de nos faiblesses, Ya Allah, de nos erreurs, Ya Allah, de nos manquements, Ya Allah. Ya Allah, nos jeûnes, Ya Allah, sont imparfaits, Ya Allah. Nos salars sont imparfaites, Ya Allah. Nos actions sont certainement imparfaites, Ya Allah. Mais toi, Ya Allah, tu es le seul qui est parfait, Ya Allah. Regarde pas nos imperfections. Regarde ta clémence, Ya Allah. Accepte nos jeûnes, Ya Allah. Accepte nos doigts, Ya Allah. Accepte nos adorations, Ya Allah. Accepte nos lectures du Coran, Ya Allah. Et Allah, pardonne-nous, Ya Allah. Et pitié de nous, Ya Allah. Ya Allah, et pitié de la Ummah de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, déverse tes bénédictions sur la Ummah de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, guide la Ummah de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, viens en aide à la Ummah de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, délivre la Ummah de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, du feu de l'enfer, Ya Allah. Ya Allah, délivre la Ummah de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, de cette pandémie, Ya Allah. Ya Allah, fais régner l'amour, Ya Allah. Et rétablis la paix, Ya Allah, au sein de la Ummah de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah. Ya Allah, cette Ummah est en train de souffrir, Ya Allah. Ya Allah, en train de souffrir, Ya Allah. Ya Allah, des personnes qui n'ont rien à manger, Ya Allah, durant ce mois de Ramadan, Ya Allah. Qui souffrent de faim, Ya Allah. Ya Allah, s'ils n'ont pas de quoi à manger, Ya Allah, comment pourront-ils t'adorer, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, ouvre pour nous les portes de ta miséricorde, Ya Allah. Ya Allah, les portes des masajid aujourd'hui sont fermées, Ya Allah. Certainement, Ya Allah, nous ne nous sommes pas montrés reconnaissants vis-à-vis de toi pour cette facilité que tu nous avais accordée, Ya Allah. Ya Allah, durant nos jours, Ya Allah, pour nous rendre à la masjid, Ya Allah. Et Allah, pour t'adorer, Ya Allah. Aujourd'hui, ces portes sont fermées, Ya Allah. Rouvre ces portes pour nous, Ya Allah. Rouvre ces portes à nouveau pour nous, Ya Allah. Qu'on puisse bénéficier de ta miséricorde, Ya Allah. Pour qu'on puisse nous nourrir spirituellement, Ya Allah. Ya Allah, nous avons de quoi à nous nourrir, Ya Allah. Remplir notre ventre, Ya Allah. Apaiser nos faims, Ya Allah. Mais Ya Allah, nos cœurs aujourd'hui sont malades, Ya Allah. Ya Allah, nos cœurs sont malades, Ya Allah. Ya Allah, accorde nos cœurs, Ya Allah, la guérison, Ya Allah. Il nous manque cette nourriture spirituelle, Ilaha alamin, Ya Allah. Ya Allah, fais revivre nos cœurs, Ya Allah. Ya Allah, guéris tous les malades de la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, beaucoup de personnes, Ya Allah, durant ce mois de Ramadan, Ya Allah, veulent jeûner, Ya Allah, ne peuvent jeûner en raison de leur maladie, Ya Allah. Soit ils sont, Ya Allah, malades chez eux, Ya Allah, dans les hôpitaux, Ya Allah. Ils souhaitent, Ya Allah, t'invoquer, Ya Allah. Ils souhaitent t'adorer, Ya Allah, mais ils ne le peuvent, Ya Allah, ne peuvent le faire, Ya Allah. Et Allah, accorde à ces personnes la guérison, Ya Allah. Accorde à tous les malades de la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une guérison rapide, complète et sans séquelles, Ya Allah. Ya Allah, protège-nous de toutes sortes de maladies, de handicap, Ya Allah. Ya Allah, pardonne nos parents, Ya Allah. S'ils sont vivants, Ya Allah, accorde à la longévité, la santé, Ya Allah, la afia, Ya Allah, une vie sur l'islam, Ya Allah. Ya Allah, s'ils nous ont déjà quittés, Ya Allah, pardonne leurs péchés, Ya Allah.
Pardonne leurs péchés, transforme leurs péchés en équité, en vertu, ya Allah. Remplis leur tombe de nour, ya Allah. Ya Allah, allons, agrandis leur tombe pour eux, ya Allah, perte de vue, ya Allah. Ya Allah, ouvre pour eux une porte du paradis dans leur tombe, ya Allah. Ya Allah, accorde le Jannatul Firdaus sans rendre de compte, ya Allah. Ya Allah, le jour de la résurrection, ya Allah. Ya Allah, fais-nous, ya Allah, dans ce monde, ya Allah, pardonne nos péchés, fais-nous vivre avec Iman, ya Allah. Ya Allah, fais-nous mourir avec Iman, ya Allah. Lorsqu'arrive le moment, ya Allah, de reprendre notre âme, ya Allah. Ya Allah, reprends-nous avec Iman, ya Allah. Ya Allah, reprends-nous avec Iman, Ya Allah. Garde-nous sur le din, sur Iman, Ya Allah. Ya Allah, garde nos enfants, Ya Allah, sur Iman, Ya Allah. Protège le Iman, Ya Allah. Ya Allah, protège le Iman, Ya Allah. Garde-nous toujours sur le Coran et la Sunnah, Ya Allah. Ya Allah, admets-nous au Jannatul Firdaus sans rendre de compte, Ya Allah. Ya Allah, cette dernière décade, tu l'as dédiée, Ya Allah, pour la délivrance du feu de l'enfer, Ya Allah. Ya Allah, délivre-nous du feu de l'enfer, Ya Allah. Ya Rabbana asrif anna adhaba jahannam. Ya Allah, protège-nous du feu de l'enfer, Ya Allah. Ya Allah, nous pourrons supporter, Ya Allah, ce châtiment, Ya Allah. Ya Allah, dans ce monde, on ne peut pas supporter, Ya Allah, une migraine, Ya, une fièvre, Ya Allah, une maladie, Ya Allah. Ya Allah, comment on pourrait supporter ces difficultés de l'enfer, Ya Allah, ces difficultés qui sont éternelles, Ya Allah. Ya Allah, tu nous as fait vivre jusqu'à cette dernière décade, Ya Allah. C'est certainement pour nous protéger, nous délivrer, Ya Allah, du feu de l'enfer, Ya Allah. Délivre-nous, Ya Allah, aujourd'hui même, Ya Allah. Tu décides pour nous qu'on sera protégés, Ya Allah, du feu de l'enfer, Ya Allah. Nous, Ya Allah, notre famille, Ya Allah, nos parents, Ya Allah, nos enfants, Ya Allah, nos frères et sœurs, nos proches, Ya Allah, et tout la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah. Délivre-nous du feu de l'enfer, Ya Allah. Ya Allah, certainement, Ya Allah, nous ne méritons pas le paradis, Ya Allah, en raison de nos actions qui sont imparfaites, Ya Allah, nos péchés, Ya Allah. Ya Allah, mais par ta grâce et ta miséricorde, protège-nous du feu de l'enfer, Ya Allah. Protège-nous, Ya Allah, et par ta miséricorde, Ya Allah. Admets-nous au Jannatul Firdaus, Ya Allah. Tu es capable, Ya Allah. Pour toi, rien n'est impossible, Ya Allah. Regarde ta miséricorde, Ya Allah. Regarde ta clémence, Ya Allah. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته